Alors, le chargé de référencement, pour mener à bien sa mission, s'y prend en plusieurs étapes. La première, c'est en relation avec le client, on va faire un audit du site. Un audit, c'est lorsqu'on écoute et on observe tout ce qui est fait, toutes les mesures qui sont prises par le site pour parvenir à nos fins en termes d'objectifs business. Ça, c'est la première étape. Donc, on fait un audit, on écoute un peu on regarde ce qui a été fait au préalable. Ensuite, la deuxième étape, c'est on va, avec le client, mettre en place des objectifs business, des objectifs disons, de trafic, de performance, d'audience. Et puis dans un troisième temps, on va mettre en place vraiment des mesures concrètes. Alors les mesures, elles sont variées. Ça va être des mesures au sein du site, de mots-clés, d'analyse des recherches des internautes. Ça va être aussi des partenariats avec d'autres sites internet et puis plein d'autres encore. Et puis ensuite, on va mettre en place des outils d'écoute, de reporting, c'est-à-dire d'analyse, pour s'assurer que les actions qu'on a mises en place ont atteint leurs objectifs. Et puis, si possible, itérer, c'est-à-dire mettre en place de nouvelles actions pour améliorer et atteindre toujours mieux nos objectifs. Donc ça, c'est la quatrième étape. Et puis la dernière, c'est, on va dire, une itération globale sur le process avec le client pour voir si on change nos objectifs, pour essayer de viser plus haut. Par exemple, si dans un premier temps, sur un premier trimestre, j'avais pour objectif d'augmenter de 10% mon audience, sur le deuxième trimestre, si je l'ai atteint, je vais passer à 15%. Alors en 2015, il y a beaucoup d'enjeux pour le référencement d'un site internet. Pourquoi ? Parce que c'est complètement stratégique et vital. Il y a une phrase qui revient souvent dans le milieu du référencement internet. On dit que si on n'est pas visible sur internet, on n'existe pas. Donc le référencement, c'est stratégique, c'est la clé pour un site internet pour exister et puis pour avoir un rôle sur la toile. Les enjeux, sinon, ils sont multiples. C'est acquérir de l'audience, c'est comme ça que le site va vivre. C'est aussi être visible pour rayonner. C'est une question de notoriété pour une marque. Et puis ça peut être aussi changer son audience ou chercher de l'audience plus spécifique. Bref, il y a beaucoup d'enjeux. Alors, des qualités, il y en a plusieurs. Il est question de savoir-faire, de savoir-être et puis de savoir tout court. Mais on va dire être proactif. Souvent, lorsqu'on vient vous voir en tant que chargé de référencement, ceux qui viennent vous voir ne maîtrisent pas le sujet. Donc, c'est à vous de prendre les bonnes décisions et puis même d'être force de proposition. Il faut être curieux parce que les algorithmes, notamment de Google, mais aussi de Yahoo, de Bing, etc., évoluent sans arrêt. Et c'est en fonction de ces changements qu'on va s'adapter et que notre métier va évoluer. Donc, il faut être curieux pour se former soi-même. Donc, ça suppose de l'autonomie. Et puis à côté de ça, il faut aussi être pédagogue. Souvent, on a expliqué son travail parce qu'il peut être invisible ou prendre du temps avant d'apparaître dans les algorithmes de Google. Donc, il faut être pédagogue pour montrer que ce qu'on fait a du sens et a un impact. Et puis enfin, il faut avoir des compétences concrètes sur le plan technique, mais aussi marketing et commercial. Commercial parce qu'il faut défendre ses actions. Marketing parce qu'il faut avoir une connaissance générale du marché. Et puis technique parce que lorsqu'on intervient concrètement sur un site internet, il faut savoir comment est-ce qu'il a été développé, comment il doit être développé si on repère certaines erreurs. Et il faut être à même soi-même d'intervenir sur le site.